Tout a basculé le jour où Jesse, le fils de mon mari issu d'un premier mariage, est apparu à notre porte à Seattle. Ce qui avait commencé comme un simple geste de soutien familial s'est transformé en un enchevêtrement de désirs cachés, de vérités enfouies et de décisions qui ont bouleversé mon destin. Entre regards furtifs, tensions croissantes et le rôle surprenant joué par ma belle-sœur Maya, mon jeune beau-frère et ma jeune belle-sœur. Mon monde a basculé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Bonjour, chers auditeurs. Je ne sais pas vraiment ce qui vous a attiré dans cette histoire, mais je pense que vous resterez avec nous pour le voyage. Ce n'est pas une histoire comme les autres. Elle va remuer vos pensées, éveiller vos sens et vous laisser sur votre faim. Accrochez-vous. Votre cœur risque de s'emballer. Mes journées s'écoulaient comme la pluie régulière sur Puget Sound, prévisible et sereine. Mais tout a changé lorsque Jessie a contacté son père. Je m'appelle Méa, j'ai 48 ans et je suis femme au foyer dans cette ville brumeuse au bord de l'eau. Je suis mariée à Bruce depuis plus de 20 ans. Il est propriétaire d'une entreprise de logistique florissante, toujours sur la route à conclure des affaires, me laissant souvent seule dans notre confortable maison de style craftsman la plupart du temps. Lorsque Bruce a mentionné que Jessie avait besoin d'un endroit où dormir après sa rupture difficile, j'ai accepté sans hésiter. Après tout, c'était de la famille. Le garçon de sa jeunesse. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire? L'après-midi où il est arrivé dans son vieux pick-up, je n'étais pas préparée. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois que je l'avais vu et l'adolescent longiligne dont je me souvenais s'était transformé en une silhouette saisissante, larges épaules, élégant, avec des yeux qui semblaient vous transpercer le cœur. Merci de m'accueillir chez toi, Méa, dit-il avec un sourire facile. Et pourtant, cela provoqua en moi un étrange frisson que je n'arrivais pas à identifier. J'étais loin de me douter que son arrivée allait bouleverser le cours paisible de mon existence. Jessie s'installa comme chez lui, son énergie vibrante imprégnant l'espace comme l'air marin après la tempête. Ce premier soir, autour d'un simple repas de saumon grillé et de légumes verts, il se confia sur sa rupture avec son ex, avec un calme qui me prit au dépourvu. C'était comme si le chaos ne l'avait pas atteint. Tandis qu'il parlait, je me sentais captivée, observant le mouvement de ses mains lorsqu'il gesticulait, le timbre grave de sa voix, la façon dont son regard s'attardait sur le mien un instant de trop lorsque je posais une question. « Tu as une nouvelle aura, Jessie, ai-je remarqué, les mots m'échappant avant que je ne puisse les retenir. Il afficha de nouveau ce sourire. « Et toi, tu as toujours la même grâce. » Intemporel, vraiment. Son compliment, si anodin en apparence, résonna comme un doux écho dans mon esprit. Bruce étant absent la moitié de la semaine pour affaires, le rythme de notre maison commença à se transformer. Le lendemain matin, je m'affairais à ranger le bureau, déplaçant des étagères couvertes de poussière. Jessie était dans la cuisine en train de préparer du café lorsque je l'appelai à l'aide. « Tu veux bien me donner un coup de main avec cette étagère? Elle est plus lourde qu'elle n'en a l'air. » Il s'approcha en hochant la tête et en riant. Et tandis que nous la mettions en place, nos doigts se frôlèrent. Un simple effleurement, mais cela me fit ressentir un frisson qui accéléra mon pouls. Une fois l'étagère installée, je le surpris à me regarder, l'air pensif, comme s'il résolvait un puzzle. « Merci pour le coup de main, dis-je en essayant d'avoir l'air décontracté. Mais quelque chose au fond de moi s'était éveillé, de façon intrusive et insistante. Le sommeil me fuya cette nuit-là. Sa chambre était juste au bout du couloir et, même si je m'efforçais de calmer mes pensées, des images de lui me hantaient. Je me levai pour boire un verre d'eau, avançant à pas feutrés dans le couloir faiblement éclairé, lorsque de faibles accords de guitare provinrent de sa porte entr'ouverte. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, je le vis allongé sur le bord du lit, griffonnant dans un carnet, complètement absorbé. Il semblait si loin de tout que je me sentis comme une intruse. Pourtant, je ne pouvais m'en détacher. Il exerçait sur moi une attraction magnétique, une aura que je ne comprenais pas. Je m'éclipsai précipitamment, mais cette image resta gravée dans ma mémoire. Les semaines défilèrent et la tension entre nous s'intensifia. Subtile, mais indéniable. Un après-midi frais, tandis que Jessie faisait son jogging le long du chemin du jardin en débardeur, la sueur perlant sur son corps musclé, je sortis avec un pichet de thé glacé et lui tendis un verre. Nos regards se croisèrent à nouveau. « Et n'oublie pas de t'hydrater, dis-je d'un ton léger.
Ses remerciements, murmurés, reconnaissants, m'enveloppèrent comme un brouillard, me laissant rouge et prête à rentrer. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas qu'un simple geste. Il y avait une étincelle silencieuse, mais électrique, qui réclamait d'être reconnue. Ce soir-là, pendant que j'essuyais le plan de travail après le dîner, Jessie vint ranger les restes. « Je peux te donner un coup de main », proposa-t-il, se rapprochant plus que nécessaire. « Je termine, mais merci », répondis-je, bien que sa proximité et la chaleur qui émanait de lui rendent ma concentration difficile. Alors que je me tournais pour parler, son regard fixa le mien, fixe et scrutateur. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier d'avoir fait de cet endroit un vrai chez moi, » murmura-t-il d'une voix douce et grave. Le temps se suspendit un instant, un battement de cœur, puis il se relâcha avec un doux sourire. À cet instant, j'ai compris. La frontière entre ce qui était permis et ce qui était tentant s'effritait, centimètre par centimètre. Vous sentez la tension monter ? L'atmosphère s'épaissit et ce qui va se dérouler ensuite va tout bouleverser. Si cette attraction vous a accroché, partagez votre intuition sur la suite et restez avec moi. Je vous garantis que les rebondissements à venir vous tiendront en haleine. Plus tard ce jour-là, alors que je faisais la poussière dans le petit salon ensoleillé, mon téléphone vibra. C'était Maya au bout du fil. « Je passe te voir, ça fait une éternité qu'on n'a pas vraiment parlé », s'exclama-t-elle avec son énergie communicative. Ses visites impromptues étaient régulières, mais son enthousiasme laissait présager quelque chose de plus. Quand elle arriva, Jessie était de retour de son jogging. Il ouvrit la porte et Maya l'enlaça d'une étreinte qui s'étira. « Jessie, regarde-toi. Tout grand et costaud. Difficile de reconnaître le gamin dont je me souviens, » plaisanta-t-elle, son rire éclatant. Il lui rendit un sourire poli, avec une pointe de gêne, mais son charme demeura intact. Nous nous installâmes au salon, nous enfonçant dans les fauteuils moelleux. Maya dégageait son assurance habituelle. Pourtant, aujourd'hui, elle semblait particulièrement détendue. Ses remarques à l'égard de Jessie prirent une tournure que je ne pouvais ignorer. « Tu as vraiment pris du volume. Je parie que tu fais sensation à ces cours en plein air que tu animes, » lança-t-elle, les yeux pétillants en le fixant. Il rit, se frottant la nuque, flatté mais mal à l'aise. J'orientai la conversation vers des sujets plus sur la météo, les bons coins du quartier, mais Maya lança des pics espiègles qui maintenaient une ambiance électrique. Bientôt, elle proposa d'ouvrir une bouteille de pinot noir. Faisons de cette soirée un moment convivial en famille. Il est grand temps, insista-t-elle en remplissant nos verres avec élégance. J'acceptai, ne voulant pas paraître distante, et Jessie prit son verre d'un hochement de tête. Le vin délia les langues et la conversation s'approfondit. Maya avait le don de mener les discussions vers des zones d'ombre fascinantes. Se tournant vers Jessie, elle lui demanda. « Comment gères-tu toute cette admiration de la part des gens que tu entraînes ? Avec ta carrure, je parie qu'ils veulent plus que des conseils de musculation. » Il esquiva la question avec humour, mais je vis son regard se poser sur moi, tâtant le terrain. Les mots se mêlaient au regard, la pièce semblant se rétrécir autour de nous trois. Maya se leva gracieusement et s'assit à côté de Jessie sur le canapé. « La vie nous transforme de façon sauvage », murmura-t-elle, la paume de sa main posée légèrement sur son bras. Il sursauta mais ne recula pas. De l'autre côté de la pièce, j'intervins. « Maya, tu es toujours aussi imprévisible. » Forçant un ton léger, elle me fit signe. « Méa, rejoins-nous. Je te promets, on est sage, pour l'instant. » Je m'approchai prudemment, m'installant de l'autre côté de Jessie, remarquant comment son visage se crispa, mélange de surprise, de curiosité, peut-être même d'attirance. L'atmosphère devint presque étouffante. Avec son assurance habituelle, Maya plaisanta sur notre passé commun. « Méa et moi, on a toujours partagé les choses équitablement, n'est-ce pas ?» Sa remarque complice alluma une étincelle que j'avais réprimée. Et avant même de m'en rendre compte, ma retenue s'effondra. Mon pouce accéléra tandis que je me penchais. L'attraction était irrésistible. Mes doigts effleurèrent la cuisse de Jessie et il pivota vers moi. En un éclair, les murs s'effondrèrent. Nos bouches se rencontrèrent dans une faim féroce, inconnue. C'était brut, libérateur, déchaînant des tempêtes longtemps contenues.
Jessie répondit avec ferveur, tandis que Maya, toujours la metteuse en scène, guidait le flux. Le salon, autrefois havre de paix pour les soirées tranquilles, se transforma en un enchevêtrement de membres, de vêtements précipitamment ôtés et de murmures de désir. Jessie m'ancra, sa poigne ferme épousant mes courbes et mes creux. Alors que sa bouche effleurait mon épaule, un frisson me parcourut, amplifié par les caresses inattendues de Maya qui intensifièrent encore l'instant. Le rythme s'accéléra primitif, inflexible. Chaque mouvement alimenté par une compulsion qui ne laissait aucune pause. Nos voix formaient une symphonie secrète, avouant ce que nous avions nié. Immersion totale dans le tabou. Le point de non-retour. Tu vois comment ça a dégénéré? Mais ce n'est que l'étincelle d'un brasier bien plus ardent. Si tu es captivé, dis-moi quel rebondissement t'a le plus choqué et continue d'écouter. Les révélations à venir redéfiniront tout. Au lendemain de cette soirée, la maison semblait transformée, chargée d'écho. Au petit déjeuner, Maya grattait son toast, son bavardage court, évitant notre regard. Je crois que je dormirai à l'hôtel lors de mes prochains passages. Plus simple comme ça, hasarda-t-elle avec un rire étrange qui masquait son trouble. Je murmurai un signe d'approbation, masquant ma propre tempête intérieure. Jessie, à l'inverse, rayonnait de calme, son assurance décuplée. Cet après-midi-là, alors que je triais le linge, Maya me coinça dans le placard. « Méa, il faut qu'on parle. » Son visage était marqué par un tourbillon de regrets et de chaleur persistante. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. C'était électrique, mais ça me ronge. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. J'ai tenté de la réconforter. Maya, c'était un détour imprévu. On peut l'oublier. Passer à autre chose. Pourtant, mes paroles sonnaient faux. Cette nuit nous avait marqués à jamais. Pendant que Maya luttait contre ses démons, Jessie poursuivait la flamme avec une détermination tranquille. Après le crépuscule, alors que je débarrassais la table, il me trouva. Sans un mot, sa proximité réactivait cette attraction familière. Je le suivis jusqu'au salon où il déclara simplement. « Tu es dans mes pensées constamment. » Sa franchise me frappa comme l'éclair. « Jessie, il faut qu'on fixe des limites. C'est trop risqué. » Mais il combla la distance. « C'est plus profond que ça. Toi aussi, tu le ressens. » Sa certitude éroda une nouvelle fois mes défenses. Le lendemain matin, Maya écourta son séjour. « Merci pour l'hospitalité, dit-elle, le regard lourd mais silencieux. » Jessie la salua d'un geste de la main, comme si de rien n'était. Son départ laissa un vide immense, mais aussi une étrange libération, plus de témoins. Ce soir-là, un livre sur les genoux près du feu de cheminée, Jessie m'a rejointe sur le canapé. « Méa, je vois que tu es déchirée, mais écoute-moi, insista-t-il, son sérieux perçant. Être ici a éveillé quelque chose de réel en moi. Incomparable. Je ne veux pas que ça s'estompe. » Je rétorquai faiblement, « Jessie. Bruce. La famille. Ça pourrait tout briser. » Mais mes barrières s'effondrèrent. Plus tard, allongé les yeux grands ouverts, j'entendis des pas dans le couloir. La porte s'entr'ouvrit. Jessie se tenait là, le regard chargé d'émotion. « Je n'arrive pas à te sortir de mes pensées, souffla-t-il. Dis un mot et je repars. » Le silence fut ma réponse. Il s'approcha. Mon corps décida avant ma raison. Sa proximité me bouleversa. Ses paumes encadrèrent mes joues, la réalité se brouilla. Notre passion s'embrasa intense, féroce et douce à la fois. Je me suis abandonnée entièrement à son toucher, explorant sa silhouette athlétique, les lignes tendues sous mes doigts. Ses mains parcoururent ma gorge, descendant avec une pression déterminée qui me fit trembler. Il me ramena doucement sur les draps. Son corps recouvrit le mien, m'imprégnant d'une extase que je désirais ardemment. Chaque caresse attisait les flammes. Je ne pouvais contenir l'intensité de son étreinte tandis que notre rythme s'accélérait, vorace. Lorsque nous ne fûmes plus qu'un, les tempêtes contenues explosèrent. Plus de place pour le doute, seulement un besoin dévorant. Nos souffles s'entremêlèrent, nos mouvements provoquant des cris involontaires. Dans ce cocon, il était le seul à compter.
Quel choix aurais-tu fait? Attends, ce chapitre est loin d'être fermé. Les conséquences ne font que commencer. Quelques jours plus tard, Bruce rentra de son dernier voyage, fatigué mais optimiste. Son rire tenta de restaurer une fragile normalité qui me tordait comme un couteau. En croisant son regard, la culpabilité pesait lourd. Tandis qu'il racontait ses victoires et ses contrats, mon esprit repassait les ombres de son absence. « Jessie va bien ?» demanda-t-il gentiment. « Tout va bien ici, papa. »« Merci pour le toit » répondit Jessie sans effort. Son détachement me fit me demander s'il gérait notre mensonge avec une aisance que je n'avais pas. Maya s'était tue depuis son départ, jusqu'à ce message. « Mia, c'est trop lourd à porter. Je déménage dans le nord pour prendre l'air. J'ai besoin de faire le point. » Un mélange de soulagement et de tristesse m'envahit. Sa fuite était inévitable. Bruce haussa les épaules, c'est Maya, toujours aussi tourbillonnante. Pourtant ce soir-là, Jessie me prit à part. « On cherche des appartements bientôt », annonça-t-il en s'installant près de la fenêtre. La nouvelle me coupa le souffle. Je me doutais que tu ne resterais pas éternellement. Il soutint mon regard. Tu comprends pourquoi, Mea? Ça devient trop intense, et je ne veux pas compliquer davantage ta vie. Son départ se profilait. Pourtant, je n'étais pas prête. Quand ses pas résonnèrent à nouveau cette nuit-là, une atmosphère de fatalité planait. La porte s'ouvrit. Jessie se tenait là, le regard brûlant. « Dernière chance », murmura-t-il, la voix rauque. Aucun mot ne sortit. Son approche fut accueillie par ma reddition. Sa chaleur m'enveloppa dans une ferveur désespérée, comme pour graver chaque instant. Ses mains assurées parcoururent librement mon corps, sa bouche traçant des chemins le long de ma mâchoire, embrasant des traces qui courbaient mon échine. L'union fut comme une vague poignante, au rythme frénétique de désir et de perte imminente. Chaque regard, chaque murmure promettant l'éternité dans nos mémoires. Ensuite, le silence nous enveloppa, lourd de fatalité. Jessie, appuyée sur un coude, traça légèrement mon bras. « Nous deux, ce sera toujours réel », murmura-t-il, les yeux scrutant les miens. J'acquiesçai, la gorge serrée. Il s'habilla silencieusement, s'arrêtant au seuil. « Prends soin de toi, Mea. Tu m'as changé. » Puis il disparut. La porte claqua doucement, comme l'aube. Le matin apporta la gaieté habituelle de Bruce, insouciante. Jessie fit ses valises rapidement, évoquant un appartement en centre-ville. Bruce lui tapa l'épaule. « Fier de toi, fiston. Reviens quand tu veux. » Jessie me jeta un dernier regard chargé de sens avant de s'éloigner sous la bruine. La vie reprit son cours, mais avec des cicatrices. Les textos occasionnels de Maya laissaient entrevoir une lente guérison, un nouveau départ sur la côte. Bruce et moi rompîmes nos silences par des promenades le long du front de mer, sa main dans la mienne rappel de nos vœux, même mis à l'épreuve. Pourtant, dans les moments de calme, l'écho de Jessie persistait, un chapitre clos, mais indélébile. Un jour, mon courrier reçut une carte postale de Jessie, l'horizon de Seattle au crépuscule. Des mots simples, merci pour le port sûr. Je te souhaite une mer calme. Je la garde précieusement, comme un talisman. Dehors, la pluie tombe sans discontinuer, nettoyant ce qu'elle peut, me laissant explorer les profondeurs que j'ai sondées. Et dans ces profondeurs, je n'ai trouvé ni ruine, mais une force tranquille, une femme transformée, prête à affronter tous les courants à venir.